Je vais faire le numéro 9 du chapitre 12 à la page 468. Donc, dans le numéro 9, on nous dit qu'il y a une personne qui se tient dans la main une masse de 5 kg. Donc, ici, il y a une masse de 5 kg dans la main. Avec son avant-bras qui fait environ 30 degrés avec l'horizontale vers le bas. Donc, le biceps, le muscle est ici. Donc, retient le bras au complet. Donc, il est fixé à 4 cm ici, là, en tant que tel, du coude qui est ici. Et on vous dit dans le fond que il y a aussi un angle de 5 degrés par rapport à la verticale ici, tout simplement. Puis le bras, lui, il a une masse de 2 kg. Donc la masse du bras, là, de l'avant-bras, c'est 2 kg. Puisque on va suggérer que le bras est homogène comme une barre, ça veut dire que le poids en tant que tel va se retrouver en plein milieu ici, c'est-à-dire à 15 cm de l'articulation. Il va y avoir 19,6 Newton. Pour ce qui est d'ici, ce que subit la barre, a subi le poids en fin de compte. Je sais que la barre, elle va pousser contre le poids va pousser contre la barre, mais c'est que subit la barre, ça va être le 49 Newton ici à l'extrémité. Donc, si on va faire ce numéro-là en tant que tel, ben, premièrement, il y a une vraie articulation ici, il y a un vrai pivot. Donc ça va être notre pivot. Donc, sur notre vrai pivot, il y a donc un HV. Donc, V puis H. Maintenant qu'on a ça, on va se mettre un axe des X, un axe des Y. Une rotation classique. Bon, ben maintenant qu'on a ça, on peut faire la somme des forces en X, la somme des forces en Y, la somme des moments de force. On va commencer avec la somme des forces en X. Donc là, je vois que j'ai H vers l'avant parce que je ne le connais pas, je le mets positif. Et je vois que j'ai une partie ici de T, donc cette partie-là qui est là, donc c'est T sin de 5 qui va vers l'arrière. Et il n'y a rien d'autre, donc c'est égal à 0. La somme des forces en Y. Ben là, je vois que j'ai T qui monte vers le haut avec la verticale, donc c'est-à-dire T cos de 5. Donc, j'ai T cos de 5 qui est vers le haut. J'ai V que je ne connais pas, que je vais mettre vers le haut. J'ai moins 19,6 et j'ai moins 49. Et ça, c'est aussi égal à 0. Bon, maintenant, je vais arriver à faire la somme des moments de force. C'est là où est-ce que ça va être le plus intéressant. Je vais commencer avec les 19,6 puis le 49. Ça va être un peu plus facile. Puis après, on va essayer de visualiser comment bien faire la tension T qui est ici. Là. Cette tension T-là, en tant que telle, est différente. Bon, maintenant, comme on voit ça, le 19,6, si je prolonge la ligne de force, donc ici, vous voyez, la ligne de force est là. Je pourrais penser que cette force-là est totalement efficace à une distance qui est la distance perpendiculaire, c'est-à-dire ici 15 cosinus de 30. Donc, je vais faire moins 19,6 fois 0,15 cos de 30. On va faire la même chose avec le 49, mais puisque le 49 est complètement à l'extrémité, ben c'est tout le 30 cos de 30. Donc, 0,3 cos de 30. Bon, là, il me reste à faire le T. Puis là, le T en tant que tel, c'est là où est-ce qu'il y en a qui vont faire T cos de 5 à 4 cm. Puis malheureusement, il n'est pas perpendiculaire. Là. Si je zoome sur cette section-là, en tant que tel, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais la partie ici, si je décide de faire cette ligne-là, ici, comme ça, la partie qui est perpendiculaire est comme ça, là. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse si je veux faire la force perpendiculaire fois 4 cm. Donc, pour ça, je vois que si j'ai 30 là, j'ai 60 ici. Si j'ai 60 ici, j'ai 30 ici. Si j'ai 30 là, puis j'ai 5 là, ça veut dire que tout ça ici, c'est 35. Donc, c'est 35 qui m'intéresse. Ce serait T cos de 35 à 4 cm. Donc, ça serait la façon de procéder en tant que tel. Là. Si je voulais, je pourrais écrire ça comme ça. Donc, plus T cos de 35, qui est à une distance de 4 cm, 0,04 m. Et ça, c'est égal à 0. Ce qui va me permettre de trouver ma tension T. Bon, est-ce qu'on aurait pu procéder autrement? Oui, il y a moyen de procéder autrement. Il y a plein d'autres façons. On aurait pu faire
la distance perpendiculaire. Mais encore là, il a fallu, je ne sais pas si vous voyez, là, si on essaie de prolonger, mettons je prends une autre couleur, là, on prolonge notre ligne de force, puis on va chercher la distance ici qui est là. Ben, j'ai besoin de tout cet angle-là. Je vois que j'ai 30, puis j'ai 5, j'ai 35. Donc, ce serait 4 cm cos 35 fois la tension T, ce qui revient à la même chose que ce qu'on a dit tantôt. Bon. Il y a le théorème de Varignon aussi, je vous avais dit, on peut décomposer avec T cos de 5 puis T sin de 5, mais là, il va falloir décomposer aussi le 4 cm en horizontal et vertical. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par cette technique-là un petit peu plus différente, ben, vous viendrez me voir en dispo, je vous montrerai en tant que tel. Fait que, un coup qu'on a trouvé T, ben là, on peut trouver H et V là, dans les deux autres équations. Fait que vous êtes capable de vous débrouiller pour la suite pour ce numéro-là. Donc, ça ressemble à ça.